Cette interview vous est proposée par Boni Automobile, la force d'un réseau proche de chez vous, partenaire de Rock Radio. Aujourd'hui, l'invité de la rédaction de Rock Radio est une journaliste à l'équipe 21, Élodie Poyade. Élodie, bonjour. Bonjour Jérôme. Élodie, j'avais bien envie de t'avoir au téléphone pour que tu nous parles un petit peu de ce qui se passe dans les médias avec l'ASM Clermont-Auvergne et également te découvrir un tout petit peu plus car tout le monde ne le sait pas, mais tu es Rhône-Alpine, tu es né entre Saint-Étienne et Lyon. Tout à fait, c'est ça. Et tu as deux clubs de cœur, on va dire, côté football et côté rugby. Alors côté football, ton cœur est plutôt vert. Ton cœur est également jaune et bleu côté rugby. Oui, tout à fait. On est obligé. Je pense qu'on grandit dans la région Rhône-Alpes. C'est un peu le foot, bien sûr, avec Santé et Lyon, la rivalité. Et au niveau du rugby, même si le Loup s'impose de plus en plus en top 14, la référence, ça reste toujours Clermont. Tu as des souvenirs de l'ASM Clermont-Auvergne en tant que journaliste à l'équipe 21 ? Oui, bien sûr. Il y a forcément, on se souvient du titre. Après, l'ASM, c'est comme Toulon, c'est des clubs, c'est comme le Stade Toulousain, c'est des clubs qui font partie intégrante de l'histoire du top 14, ou que ce soit en région Rhône-Alpes ou partout en France, c'est des clubs qui fédèrent. J'ai eu Frédéric Viard, qui est l'ancien de la grande maison Canal+, et maintenant qui est sur Beansport, qui me disait que l'ASM montait en puissance côté média par rapport à Toulon et Toulouse. Est-ce que toi, du côté de l'équipe 21, tu sens également un engouement et un tout petit peu plus d'images et on va dire de sujets qui sont consacrés à l'ASM Clermont-Auvergne ? Complètement. Après, c'est vrai que sur des chaînes comme l'équipe 21, où on reste quand même une chaîne sportive mais pas spécialisée, on se doit aussi de traiter tous les clubs et pas d'être comme sur des chaînes locales où on va plus s'attacher aux clubs de la région. Nous, on est obligé de traiter chaque club de la même façon. Après, évidemment, des clubs comme Clermont qui jouent la Coupe d'Europe, qui jouent les premiers rôles en top 14, on va forcément plus les traiter, même si c'est pas volontaire. C'est des clubs qui font plus l'actualité au quotidien, et forcément on est présent sur ces zones-là pour pas passer à côté de l'actu. Élodie, dans le monde du rugby, les journalistes femmes sont en train de monter en puissance. Il y a Clémentine Sarlat, il y a Isabelle Etcheberru. Toi, on te voit souvent en plateau. Est-ce que c'est une direction que tu aimerais prendre, le terrain, et intégrer des chaînes où tu puisses bien te faire plaisir, mais aux côtés des joueurs et aux côtés du public ? Évidemment, je crois que quand on fait ce métier-là, quand on choisit ce métier-là, moi, ça a été une évidence de toute petite de devenir journaliste et dans le sport, parce que c'est ma passion depuis toujours. J'ai toujours voulu faire ça. Aujourd'hui, ma carrière a fait que je suis en plateau, que je présente les journaux sur l'équipe 21. Mais évidemment, quand on commence ce métier-là, c'est essentiellement pour vivre l'événement en temps réel, être au cœur de l'événement, rencontrer les gens, les acteurs du monde du sport. Et évidemment, à terme, c'est un objectif de pouvoir aller sur le terrain et vivre ça, pas enfermé dans une rédaction et en plateau pour seulement relayer l'information. Tu l'expliques comment, la présence de plus en plus importante des journalistes femmes dans le milieu du rugby, surtout qu'elles s'y connaissent, hein, c'est pas forcément pour leur plastique. C'est ça qui est plutôt positif, je trouve, parce que moi, quand j'étais plus jeune, que je regardais les émissions de sport ou les événements, c'est vrai qu'il y avait très peu de femmes. Ou sinon, c'était essentiellement des femmes qui étaient là pour leur physique et pas forcément pour leur connaissance. On a réussi à avancer, et je trouve ça très positif aujourd'hui de voir Isabelle Etcheberru, qui présente Jour de rugby, qui est sur les matchs, qui est là parce que elle sait de quoi elle parle, elle a su se faire une place. Et c'est le cas pour la plupart des journalistes femmes aujourd'hui à l'antenne, en radio ou en presse écrite, et je trouve ça très positif de sortir, parce que c'est pas évident d'intégrer des rédactions essentiellement masculines, il faut le dire. On doit prouver 2 fois plus qu'un homme qu'on est là parce qu'on s'y connaît et parce qu'on a envie de faire ça.
Et du coup, je trouve ça très positif, l'image que toutes ces femmes apportent aujourd'hui au monde du journalisme. Élodie, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions de Rock Radio. Ce que j'ai envie de te souhaiter, c'est que tu sois la troisième. Troisième drôle de dame. Merci beaucoup, j'espère. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour toi, Élodie. Encore un grand merci d'avoir répondu à Rock Radio. Et je vous rappelle que cette interview, vous la retrouvez sur la page podcast du site internet www.rockradio.com. Également la page YouTube aux couleurs de Rock Radio. Et si vous êtes des fans des réseaux sociaux, n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook Rock Radio. Bonne journée à vous toutes et à vous tous et à très bientôt.